Nous avons pour ce film utilisé des termes qui ne sont plus souvent très utilisés. Hein? Pour la simple et bonne raison qu'on s'est dit c'est peut-être l'occasion au travers de ce film de retrouver ces mots. Vous savez, les termes de navigation, c'est pas très simple, c'est utilisé par des techniciens, par des professionnels du métier. Alors il faudrait s'adresser à tous ceux qui font de la navigation sans outils, sans moyens modernes, en suivant les étoiles, et vous allez tout d'un coup comprendre que pour ce film que nous avons réalisé, c'est ce qui s'est passé. C'est utiliser des termes de navigation, utiliser des termes pour la montée des eaux, la hauteur des vagues, etc., les courants. Ce ne sont pas des termes très faciles, mais nous comptons sur la bienveillance des enseignants pour expliquer aux enfants les termes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Voilà. Vous savez, j'ai une motour qui a 2 ans. À 2 ans, on ne parle pas. Si ma motour est capable de rester 2 heures devant un film en français, elle ne comprend pas puisqu'elle ne parle pas. Elle est capable de rester. Face à ce film, eh bien, je suis persuadé que même quelqu'un qui n'a pas une grande pratique de notre langue va rester attentif aux images et ensuite le vocabulaire que nous avons utilisé, parce que automatiquement il aura compris le sens de la phrase avec quelques mots qui lui auront échappé. C'est facile de demander qu'est-ce que voulait dire tel terme, et on apprend. Ça devient donc un outil d'apprentissage. C'est aussi notre rôle à nous, cette petite équipe de traducteurs. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a des professeurs, des enseignants de la langue tahitienne, un membre de l'académie. Jean-Marius Rapoto, mon propre frère, faisait partie de l'équipe. Donc, vous voyez, on n'a pas pris n'importe qui non plus. On m'a pris en tant que journaliste parce que j'ai une pratique de cette langue pendant de nombreuses années, pour ne pas dire 40 ans. Voilà, donc au bout d'un moment, on se dit, il faut quand même qu'on le fasse. Et voilà, et ça n'a pas été fait n'importe comment, c'était réfléchi, et c'est vrai que je tiens encore à le rappeler, nous n'avons pas essayé de traduire pour traduire, mais nous avons adapté ce film en fonction de la pensée et de l'esprit maori. En tout cas, un grand remerciement de l'équipe, de notre équipe à l'équipe de professionnels de Disney, parce que ce sont vraiment des gens compétents qui connaissent leur métier. Ils ont su s'adapter, parce que c'est vrai que la première réaction, c'est de se dire, mais comment lui là qui ne comprend pas un mot de tahitien peut venir nous suivre et dire oui, ça c'est correct, ça ce n'est pas correct, ça c'est l'intonation qu'il faut. Eh bien non, cet homme en fait est vraiment un professionnel. Il a travaillé pour plusieurs pays, et il a traduit donc des films dans 45 pays, en tout cas pour l'adaptation de Moana, 45 langues différentes, et ça a toujours été lui qui a suivi les enregistrements. Il connaît son métier, et c'est vrai que le tahitien a une certaine façon de dire les choses, peut-être d'une manière plus lente, parce que c'est dans l'esprit, mais maru, alors bon, et effectivement ça traîne un peu plus. Eh bien lui, il s'adapte, et c'est, je crois, la collaboration importante que nous avons eue avec ce professionnel quant aux enregistrements des textes.